Shalom Obracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen. Alors, si Dieu veut, je vous demande à vous tous, Be'ezat Hachem, de faire tous vos efforts, de diffuser ce cours de 5, 6, 7 minutes, ce cours de Torah à vos amis, à tout le monde, et Bisrot Rabbi Pinto soit avec vous. Je sais que c'est embêtant, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut écouter, mais il faut savoir une chose, qu'on vit grâce à la Torah. Un cours de Torah, ça donne un peu d'énergie. Un peu de Torah, ça donne un peu d'oxygène à la vie, l'aïmouna, le bitachon, en Hachem. C'est bien de se connecter avec Akadosh Baruch Hu, un petit cours de Torah. Mes amis, ce matin, le titre est celui qui ne fume pas. Celui qui a arrêté de fumer, il ne va pas chercher des cigarettes chez lui. Moi, par exemple, ça fait 20 ans que j'ai arrêté de fumer. Donc, si quelqu'un il est chez moi, il me demande « Rabbi David, vous avez une cigarette ?» Je vais lui dire « Non ». Mais imaginez-vous que je vais lui dire « Ben, je vais chercher ». Tu vas chercher quoi? Je vais chercher quelque chose que tu ne vas pas trouver. Tu ne fumes pas. La cigarette ne rentre pas chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu vas chercher? Imaginez-vous que je vais me mettre à chercher des heures et des heures. Ma femme, elle va me dire, David, mais qu'est-ce que tu cherches? Je cherche une cigarette. Mais personne ne fume de cigarette. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Ben, c'est de la folie de chercher une cigarette que je ne vais pas trouver. Mes amis, la même question, on va se poser pour les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on fait Hanouka. Lorsqu'ils ont nettoyé le Beth Amikdash, ils devaient allumer la menorah. Alors, ils cherchent de l'huile. Il n'y a pas d'huile, parce que les Grecs, ils ont profané toute l'huile pure qui était dans le Beth Amikdash. Il n'y avait pas une goutte d'huile. Pas d'huile, pas d'huile, pas d'huile. Mais Hachamim, ils disent qu'ils ont cherché. Ils cherchent quoi? Est-ce qu'ils vont chercher quelque chose qu'ils ne vont pas trouver? Vous savez qu'hier, j'ai reçu un sénateur argentin, quelqu'un de la politique, et je lui parlais Torah. Il est catholique. Mais je lui parlais, je lui ai posé cette question. Il a ouvert ses yeux, il a ouvert sa bouche. Alors, c'est quoi la réponse? Je lui ai dit, monsieur le sénateur, d'après vous, est-ce que c'est logique qu'il continue à chercher? Il me dit, non, c'est pas logique, puisqu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où il va avoir là-bas l'huile. Alors, ils ont cherché partout. Ils n'ont pas trouvé. Ils continuent à chercher. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. Ils cherchent, ils n'ont pas abandonné. La question se pose. Est-ce que tu cherches quelque chose que tu ne vas pas trouver? Cherche quelque chose que tu vas trouver. Mais ne cherche pas quelque chose que tu ne vas pas trouver. Alors pourquoi ils cherchent? Mais par contre, il faut savoir une chose. Le juif, qu'il a les mona à Kadosh Baruch Hu, s'il a les mona à Kadosh Baruch Hu, même l'introuvaille, ils vont le trouver. Même ce que impossible de trouver, avec l'aïmouna, Hachem, il a toutes les forces. Hachem, il peut le faire trouver. C'est tout. Ne cherche pas trop à savoir. C'est écrit, ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, ils ont cherché, et à la fin, ils ont trouvé. Alors quoi? Comment ils ont trouvé quelque chose qui est introuvable? Eh bien, mes amis, c'est ça l'aïmouna. C'est comme ce monsieur Lévi alav shalom qui était Issawira et qui était aveugle. Et lorsqu'il montait à la synagogue de Rabbi Pinto, il montait comme ça, il montait avec ses mains. Il touchait les escaliers pour monter. Il ne pouvait pas se mettre debout parce qu'il avait peur de tomber. Donc, il montait avec ses mains et ses pieds. Et Rabbi Pinto, mon grand-père, il descendait les escaliers
sans faire exprès, il lui a marché sur le pied. Et le pauvre monsieur Lévy, il crie « Aïe, 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 aïe !» Et Rabbi Haïm Pinto alav shalom, qui n'avait pas une très bonne vue, il a dit Monsieur Lévy, excuse-moi, excuse-moi. Il lui a dit non, je t'excuse pas. Il dit comment tu m'excuses pas? Non, il me dit je veux que tu pries pour moi que je commence à voir. Je suis né aveugle. Il a dit Monsieur Lévy, tu es né aveugle, tu vas mourir aveugle. Il lui a dit non, non, je suis né aveugle et je veux mourir avec la vue. Et pourquoi je suis né aveugle? Alors moi je te pardonne pas. Tu peux me guérir. Comment? Ce monsieur il avait presque 70 ans. Aveugle, il est né, il ne voit pas depuis 70 ans. Qu'est-ce qu'il cherche de Rabbi Haïm Pinto? Rabbi Haïm Pinto dit alors excuse-moi. Non, je t'excuse pas. Rabbi Haïm Pinto alav shalom, il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Il ne peut pas accepter quelqu'un qui ne veut pas lui excuser. Il a dit tu sais quoi? Allez, viens avec moi. Ils sont partis au cimetière, à la tombe de Rabbi Haïm Pinto. Et là-bas, Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père, il dit à son grand-père Rabbi Haïm Pinto, « Aïba, papa, il ne veut pas me pardonner parce que je dois marcher sur ses pieds. Et le seul moyen pour me pardonner, c'est il faut qu'il reprenne sa vue. Il faut qu'il ait la vue. Alors, Aïba, fais l'impossible. » Et ce Haïm Lévy, je l'ai connu, je l'ai vu, et je le connais bien. Il voit. Il a commencé à voir. C'est ça, Tzadikim. Ce qui est impossible, il peut devenir possible. Voilà, Rabotaï. Maintenant, on comprend. Les Hashmonaïm, ils ont cherché l'huile, et ils ne l'ont pas trouvé. Et ils ont continué à chercher, et ils ne l'ont pas trouvé. Et ils ont continué à chercher, et après ils l'ont trouvé. D'où il est venu, c'est pas peine de poser cette question. C'est une question au bon Dieu. Que le bon Dieu vous protège. Amen.